Shalom, j'espère que vous allez bien. Il faut laisser partir Ismaël afin de recevoir Isaac. Ne veut pas dire que pour Abraham, Ismaël n'était pas son fils biologique. Ismaël est son fils biologique, mais pas le fils de la promesse. En d'autres termes, pour dire quoi? C'est peut-être ce que tu veux, mais pas le plan de Dieu pour toi. Il faut laisser partir. Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être des relations, des amitiés. Ça peut être un travail. Ça peut être une maison. Ça peut être un lieu. Il faut laisser partir. Qui parle de amour, parle de sacrifice. Qui parle d'obéissance, parle de foi. Abraham aimait Dieu. Abraham croyait, avait la foi en Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est la raison d'ailleurs, je dirais, qui fait que Dieu dit qu'il est le Père de la foi. Il croit en Dieu. Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Abraham croyait en Dieu et aimait tellement Dieu au point de sacrifier son fils biologique. Et dans l'obéissance d'Abraham, il reçut le fils de la promesse. Le fils de ta promesse est peut-être la bénédiction de la nouvelle saison. À quoi est-ce que ça te sert de rester dans une relation où tu donnes tout, mais tu ne reçois rien en retour? Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton amour, tu donnes absolument tout de toi, mais tu ne reçois rien. Il faut laisser partir. Ça fait mal, mais laisse partir. À quoi te sert l'amitié si on ne te trouve jamais de solution, où on n'est jamais là pour toi quand toi tu es dans le besoin? Mais toi tu es toujours là pour aider, tu es toujours là quand ils ont besoin de toi. Mais quand le besoin se fait sentir à ton niveau, il n'y a personne. Et il faut laisser partir. C'est quoi ce travail où tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la joie, tu n'as pas le temps même de servir Dieu? Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas suivies de chagrin, non. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui puisse t'empêcher de le servir ou de l'adorer. Il faut laisser partir. Abraham a non seulement sacrifié Ismaël en le laissant partir, mais il a reçu le fils de la promesse. Abraham a encore obéi lorsque Dieu lui a dit: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abraham est parti sans demander: mais où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je quitte? Si Dieu met les épreuves devant toi, c'est pour t'amener à mettre ton pied dans la classe supérieure. Un professeur qui met à l'épreuve ses enfants, c'est pour pouvoir les amener à comprendre que oui, tu as reçu telle chose de plus. Tu es capable de résoudre tel problème, telle situation. Non, tu passes en classe supérieure. Le Seigneur veut t'amener quelque part d'autre. Le Seigneur veut te changer de niveau. Tu mérites mieux. Laisse partir. C'est quoi cette situation? Si tu n'enlèves pas la cendre de ton autel, de ton feu, le feu va s'étouffer. Et la cendre, c'est Ismaël. Ismaël peut être également un péché dans ta vie. La fornication, l'avortement, le mensonge, l'adultère. C'est quoi Ismaël dans ta vie? Qu'est-ce que Ismaël représente dans ta vie? Laisse partir. Et quand je dis laisse partir, toi-même,
humain comme ça, tu ne pourras pas. Crie le secours de l'Éternel. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Crie. Éternel, aie pitié. Regarde-moi. Tourne tes regards favorables sur moi. Relève-moi. Tu es un juste. Il est important que tu te relèves. Laisse partir cette chose de ta vie. Laisse Ismaël quitter ta vie afin de recevoir Isaac, le fils de la promesse. Tiens, Abraham, quand bien même il a quitté la maison de son père, il était toujours avec Lot. Mais ma Bible me dit qu'il a fallu que Abraham se sépare de son neveu Lot pour recevoir la promesse encore. Dieu lui a dit, mais regarde les étoiles. Ainsi sera grande ta postérité. De quoi est-ce que tu dois te séparer, tu t'entêtes? Qu'est-ce que tu dois laisser partir et puis tu refuses, tu chéris cette chose? La masturbation. Laisse le Seigneur prendre les rênes de ta vie. Le roi ou la reine de l'infidélité. Si tu es enfant de Dieu, si tu crains vraiment Dieu, naturellement tu es fidèle. Retire la cendre de ton feu pour que ton feu ne s'étouffe point. Laisse partir Ismaël pour recevoir Isaac, le fils de la promesse. Je sais que ce n'est pas facile. Ça fait mal. Tu te dis, j'ai investi mon temps, j'ai investi mon argent, j'ai jeûné, mais pourtant j'ai entendu Dieu. J'ai vu des signes, des choses qui me montrent que oui, c'est ça. Dieu est dedans. Dieu ne peut pas être dedans et te priver de paix. La première des choses que Dieu donne lorsqu'il est dans quelque chose, c'est sa paix. Tu remarques que tu ne fournis pas assez d'efforts, mais ton résultat est remarquable et transmet la vie de Dieu. Dieu est dans ça. Dieu donne la paix, la joie. Si tu ne l'as pas, il n'est pas dedans. Et s'il n'est pas dedans, ça ne vient pas de lui. Il est temps que tu te relèves, que tu cries le secours de Dieu. Laisse partir Ismaël pour recevoir le fils de la promesse. Laisse partir cette chose qui pèse sur tes épaules. Décharge-la au pied du Christ. Vos soucis, vos fardeaux, déposez-les au pied de Dieu. La Bible dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, des supplications, des prières. Prie. Éternel, ta fille bien-aimée, ton fils a besoin de toi. Libère-moi. Si tu aimes vraiment Dieu, tu pourras sacrifier cette chose afin de recevoir ce qui est meilleur. Si tu crois réellement en Dieu, tu pourras obéir. La Bible dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà les bénédictions. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Quand tu obéis, tu jouis des bénédictions que rien dans ce monde ne peut te donner. Il faut lire Deutéronome 28. Tu verras ce qui te viendra lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'obéissance a fait de Abraham le père de la foi. C'est que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te relève, t'accompagne, te soutienne et t'aide à laisser partir Ismaël afin de recevoir le fils de la promesse. Que l'Éternel t'aide à retirer la cendre de ton autel, de ton feu, afin que ton feu ne s'étouffe point, que ton feu brûle et contamine d'autres feux, contamine d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.